À la question d'aujourd'hui, Jean-Pierre, qui est chrétien aujourd'hui? D'où vient le thème que nous avons pour aujourd'hui? Eh bien, Gaston, je ne sais pas si tu connais la revue RND, cette revue qu'on retrouve là particulièrement, je pense, dans toutes les caisses populaires du Québec. Eh bien, dans l'édition du mois de mars de l'année dernière, c'était justement le thème qui était abordé et qui était développé dans cette revue. Le thème, donc, qui est chrétien aujourd'hui? Il faut dire que la revue RND a souvent de très bons thèmes, répond souvent à de très, très bonnes questions. Et je pense que cette question, elle était très pertinente. Il faut vraiment se poser honnêtement cette question dans notre société post-chrétienne. Est-ce que tu crois que la revue répondait à cette question d'une manière véridique et objective? Bien, à mon sens, pas vraiment, parce que comme c'est une revue religieuse, en réalité, il fallait s'attendre à ce que la réponse donnée trouve ses racines beaucoup plus dans la tradition religieuse que dans la révélation biblique. Mais quand même, quelques affirmations de la revue démontrent clairement que la conception du christianisme prônée par les auteurs, qui représentent, je pense, la majorité des penseurs du christianisme religieux de notre société, eh bien, les réponses qu'ils donnent, je pense, laissent sous-entendre que c'est un christianisme qui n'est pas vraiment exact avec la révélation biblique. Par exemple, dans le début, dans la première page, on retrouve d'emblée ici le grand titre qui dit « Une question qui fait mal ». Une question qui fait mal. Ça fait quand même un peu spécial, une telle affirmation. C'est assez étonnant venant d'une religion qui, pendant des années, a affirmé avoir le monopole de la vérité, puisqu'on disait « hors de l'Église, point de salut ». Quelques années plus tard, cette même religion fait une revue et dit « ben là, si on se demande qui est chrétien, c'est une question qui nous fait mal ». Ben, je pense que si on dit ça, c'est parce qu'on prévoit que la réponse est assez évidente. À la page 1, toujours de cette même revue, l'expression « ceux qui essaient d'être chrétiens ». On voit ça ici dans un petit carré, « ceux qui essaient d'être chrétiens ». Alors, cette expression trahit, encore une fois, une méconnaissance totale du vrai christianisme. Une telle expression laisse supposer qu'on peut devenir chrétien à force d'efforts, ce qui est tout à fait opposé à la révélation biblique qui affirme qu'on devient chrétien uniquement sur la base de la grâce de Dieu et non sur nos propres œuvres. Et ça, j'aimerais que justement on puisse lire un texte qui est très clair là-dessus. Bien sûr, cette vérité, elle est à travers toutes les Écritures. Mais par exemple, il y a un texte noir sur blanc qui le définit. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'Épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 8 et 9, on lit ceci. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, c'est très clair, et cette affirmation biblique est très, très claire. En réalité, c'est pas par nos œuvres. On peut pas essayer de devenir chrétien en faisant des efforts. La Bible dit que c'est pas comme ça qu'on devient chrétien. Alors, lorsqu'on affirme cela dans la revue, je vois qu'on est sur une fausse piste. On va développer un aspect religieux du christianisme qui va encore fausser la vérité. Une autre affirmation révélatrice de l'article, par exemple, c'est, entre autres, on dit « On ne se presse pas aux portes pour proclamer qu'on est chrétien ». On dit ça dans l'article. Bien, du point de vue biblique, si on ne se presse pas aux portes pour proclamer qu'on est chrétien, c'est tout simplement parce qu'on n'est pas chrétien du tout. Quand on est chrétien, on veut le dire. On ne peut pas garder ça pour nous. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a été assez catégorique à cet effet. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, entre autres, il a déclaré ceci, et ça c'est étonnant justement. Il a dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ce sont les paroles même du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Donc le Seigneur s'attend à ce que ceux qui se réclament de lui puissent ouvertement le dire, ne pas garder ça pour eux, justement se presser aux portes pour le dire. Il y a plusieurs autres affirmations de ce genre dans l'article qui démontrent, hors de tout doute, qu'on ne peut pas s'attendre à une bonne réponse à cette bonne question dans cette revue. Donc, Jean-Pierre, à la question qui est chrétien aujourd'hui, la revue RND ne donne pas vraiment la bonne réponse. Bien, si on part du point de vue religieux, on pourrait dire oui, qu'elle donne une bonne réponse, mais si on se place vraiment du point de vue biblique, je pense qu'on est obligé de dire non, elle ne donne pas une bonne réponse. J'aimerais juste faire une citation ici de l'article. On dit, on imagine les connaître, c'est-à-dire les critères pour devenir chrétien, mais la tradition risque ici de nous induire en erreur.
Spontanément, on se dit que pour appartenir au groupe des chrétiens, il faut y entrer. Or, cela se fait par le baptême. On dira donc qu'un chrétien, c'est un baptisé. On constate aussi que les chrétiens font certaines choses à leur façon. Quand ils se marient, ils échangent leur consentement au pied de l'autel. Et quand l'un d'eux vient à mourir, ils lui font des funérailles à l'Église. De là à conclure qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui a été baptisé ou qui s'est marié à l'Église et qui veut avoir des funérailles religieuses, il n'y a qu'un pas. Et je pense que une expression comme celle-là nous démontre justement que on est complètement faussé dans notre compréhension du christianisme. Est-ce qu'on devrait conclure, Jean-Pierre, que les auteurs de l'article étaient de mauvaise foi? Ah, ça, je le crois pas, Gaston. Je pense que les gens qui ont écrit cet article-là, qui ont écrit l'article de la revue, je crois que c'est des gens qui étaient intègres, à mon sens. Je crois pas qu'ils étaient de mauvaise foi. Et même, j'ai l'impression que ça doit être assez difficile pour eux d'accepter de se mettre face à soi-même comme ils l'ont fait. Ils ont quand même été, je pense, assez honnêtes pour regarder en face la situation. Et cela les a amenés à effleurer la bonne réponse à leur interrogation. Par exemple, toujours à la page 2, on dit ceci, comme quoi ce n'est pas la pratique religieuse qui est première dans le christianisme. Ce qui est premier, ce qui change tout, c'est de croire que Jésus est celui qui dit la vérité sur l'homme. L'auteur de l'article a été assez honnête au point d'aborder de front l'erreur fondamentale de la religion qui fait du christianisme, justement, une religion. Et je pourrais vous citer encore, bien sûr, beaucoup d'autres choses qui seraient intéressantes, mais je pense que le temps est quand même assez comprimé aujourd'hui à l'émission. Mais ceux qui voudraient aller plus loin, vous pourrez toujours vous procurer l'article et vérifier. On a vu que la religion ne peut donner qu'une mauvaise réponse à cette question. Mais selon la Bible, qui est chrétien aujourd'hui? Bien là, on va justement laisser la Bible répondre à la question. Selon la Bible, un chrétien, c'est quelqu'un qui est devenu une personne complètement nouvelle par la foi en Jésus. C'est de cette façon que le Nouveau Testament nous présente le vrai christianisme. Par exemple, quand Jésus a rencontré un des hommes les plus religieux de son époque, il lui a fait une déclaration vraiment étonnante. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et au verset 3, nous lisons cette déclaration de Jésus. Il dit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette affirmation, le Seigneur Jésus-Christ l'a fait à un homme qui s'appelait Nicodème. Cet homme était vraiment un homme important en Israël. Et malgré ses connaissances théologiques, malgré son rang social honorable, toutes ses bonnes œuvres religieuses, malgré tout cela, il était en dehors du royaume de Dieu. Et Jésus, cette nuit-là, lui a révélé le secret pour y entrer. Naître de nouveau. Devenir quelqu'un de nouveau par la foi en lui. On pourrait aussi citer, à titre d'exemple, par exemple, la transformation radicale d'un jeune rabbin juif, un extrémiste religieux du nom de Saul de Tarse, qui va être totalement transformé par sa rencontre avec le Christ. Il va devenir le grand apôtre Paul, celui qui a écrit 13 épîtres dans le Nouveau Testament, celui qui a écrit à lui seul presque la moitié du Nouveau Testament, celui qui a le plus fait souffrir les chrétiens. Eh bien, c'est celui qui va devenir celui qui va le plus souffrir pour Jésus, parce qu'il a rencontré le Christ sur la route de Damas. Il est devenu un vrai chrétien et sa vie a pris une toute nouvelle dimension, une toute nouvelle direction. On pourrait aussi parler de Simon, le fils de Jonas, ce pêcheur illettré de la Galilée, qui va être complètement transformé également par sa rencontre avec le Christ. Il va devenir l'apôtre Pierre, un orateur fougueux qui va amener des milliers de personnes à la foi en Christ. Selon le Nouveau Testament, il est impossible d'être chrétien sans avoir été radicalement transformé par le Christ ressuscité. Il est plein d'exemples, le Nouveau Testament, d'hommes et de femmes transformés par la foi en Christ. Et il affirme aussi cette vérité par des déclarations qui sont vraiment sans aucun équivoque. Par exemple, lisons ensemble ce que l'apôtre Paul lui-même, qui a vécu l'expérience de la nouvelle naissance, nous dit dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, chapitre 5 et le verset 17. Il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est ça être chrétien. Si quelqu'un est chrétien, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Maintenant, il vit pour un autre. Avant, il vivait pour lui de manière égoïste. Maintenant, il vit pour le Christ. Sa vie a pris une nouvelle dimension.
Et on pourrait aussi citer un autre passage de l'apôtre Paul qu'il écrit à l'Épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 15, où il dit ceci: « Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. » Et on pourrait paraphraser en disant simplement, ce n'est rien que d'être catholique, protestant ou ce que vous voudrez. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création en Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Ce changement-là n'a rien à voir avec une religion extérieure. C'est un changement intérieur, un changement radical du cœur que seul Dieu peut opérer. Dieu seul peut transformer un cœur qui est Dieu, un cœur qui aime le péché, qui aime le mal. Seul Dieu peut changer ce cœur-là, qui va se mettre maintenant à aimer Dieu et à détester le mal. Ça, c'est pas de la religion. La religion peut essayer de mettre un vernis sur l'homme, peut changer un peu l'extérieur, mais ne peut jamais changer l'intérieur. Et aussi longtemps que l'intérieur n'est pas changé, aucune religion pourra faire un homme nouveau. Dans l'Épître aux Hébreux, justement, au chapitre 10, on lit cette grande vérité dans les versets 16 à 18. Il dit, parlant justement de la nouvelle alliance, l'alliance que Jésus a conclue en son sang à la croix, lorsqu'il la compare avec l'ancienne alliance du Sinaï, l'alliance de la loi, voici ce que l'auteur des Hébreux dit. « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Il dit, « Je mettrai mes lois dans leur cœur. » Voilà la grande transformation que Jésus fait lorsque quelqu'un vient à lui. Il change son cœur. Cette transformation, même si elle est intérieure, bien sûr, a une répercussion sur la façon de vivre de tous les jours. Une vraie conversion est perceptible de manière très évidente. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est différent des autres. On avait dit d'un fermier, justement, un fermier bourru qui s'était converti et qui était devenu chrétien, que même ses vaches avaient réalisé qu'il était devenu chrétien. Le grand missionnaire Hudson Taylor disait, « Si votre père, votre mère, vos sœurs, vos frères, si même le chat et le chien de la maison ne sont pas contents que vous soyez devenu chrétien, vous devriez vous interroger pour savoir si vous êtes vraiment devenu chrétien. » Il y a peut-être un peu d'exagération, mais quand même, il faut qu'il y ait un changement évident. Oui, mes amis, c'est cela, être chrétien. C'est avoir été totalement transformé par la puissance du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Jean-Pierre, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui n'a pas expérimenté un tel changement n'est pas chrétien? Absolument, absolument, Gaston. Et cela est tellement sérieux, car beaucoup de personnes croient être chrétiens sur la base fausse de la religion, parce qu'ils ont été baptisés, ils ont été confirmés, ils se sont mariés à l'Église, et qu'ils espèrent avoir justement des funérailles à l'Église, comme on l'a vu dans l'article. Ils pensent que ça fait d'eux des chrétiens. Mais jamais la Bible dit que ça fait des chrétiens. Jésus a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'as pas été radicalement transformé par le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas chrétien. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, quelqu'un voulait devenir vraiment chrétien, là, par le Seigneur Jésus, il aimerait cette transformation. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Gaston, j'espère que non seulement quelques-uns, mais que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui veulent devenir de vrais chrétiens, être transformés par la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il faut premièrement reconnaître que nous sommes pécheurs. C'est là que ça commence. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous privés d'un Dieu juste et saint. Deuxièmement, on doit, par la repentance, on doit se détourner de notre péché et croire en l'amour de Dieu manifesté pour nous à la croix. Jésus est mort il y a 2000 ans sur la croix portant nos péchés. La Bible dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a pris notre place de coupable. Et enfin, on doit l'inviter dans notre cœur comme notre Sauveur et notre Seigneur et le recevoir et lui donner notre vie. On peut faire ça dans une simple prière, disant simplement ceci. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. C'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur cette croix. Je t'invite maintenant à venir comme mon sauveur personnel. Je te donne ma vie. Change-moi. Fais avec moi ce que tu veux. Si tu fais cette prière sincèrement, Jésus va venir transformer ta vie et tu seras un vrai chrétien.